Donc je vais faire ma dernière vidéo de la journée parce qu'en fait voilà. Et ici je vais voir tout simplement le comment on appelle ça, l'unicité. J'ai vu l'unicité du symétrique hein, parce qu'on sait bien que dans un groupe, je répète encore une fois, dans un groupe on a une loi de composition interne et partout définie, on a l'associativité, on a bien sûr le neutre. Et j'ai démontré dans une vidéo précédente l'existence d'un seul neutre. Il n'existe qu'un seul neutre E. Voilà, et maintenant, bien sûr, dans un groupe, on a le symétrique. Et je vais démontrer ici, ma dernière démonstration de la journée, qu'il existe un seul symétrique X'. Voilà. Alors, on sait bien que neutre et symétrique sont liés. Comment? Parce que tout nombre x appartenant à E possède son symétrique X', bien sûr, qui appartient aussi à E, tel que x que je fais appliquer la loi de composition interne, bien sûr, parce qu'on a une loi de composition interne ici, xt x' égale au neutre. Voilà, vous voyez que le symétrique et le neutre sont liés. Puisque quand je fais agir l'opérateur de loi de composition interne T sur un élément X, bien, par rapport à son symétrique, j'obtiens le neutre. Donc le symétrique et le neutre sont liés d'office. Bon, maintenant, par démonstration par absurde, j'avais démontré par absurde l'unicité du neutre par l'absurdité de créer deux neutres ou une panoplie de neutres. Bon, j'ai fait la démonstration, j'ai créé deux neutres et une panoplie de neutres. Bon, ici, je peux faire la même démonstration, créer deux symétriques ou une panoplie de symétriques dans E. Pourquoi pas? Bon, bah ici, je vais parce que bon, je n'ai pas beaucoup de... Bon, je dois vite abréger cette vidéo parce que j'ai des affaires à faire. Voilà, donc ici... je vais créer ici deux symétriques. Voilà, x et x' appartenant à E. Bien sûr, je vais reprendre aussi x, x appartenant à E. Bon, x est un élément, soit x un élément, x' le symétrique de x, et x seconde un deuxième symétrique de x, si vous voulez. Bon, je considère par absurdité, sachant qu'on sait très bien qu'il n'y en a qu'un seul. Hein. Mais voilà, sachant qu'il en existe qu'un seul de neutre, par absurdité, je dis qu'il est... Voilà, supposons qu'il en existe deux. Bien. Là, je fais appliquer donc à x, t, x', bien sûr, qui doit marcher dans les deux sens, comme j'avais expliqué pour le neutre. Hein. Eh bien, ceci, bien sûr, l'opérateur doit agir de telle manière à ce que ça donne le neutre. Bon, maintenant, je fais l'agir sur l'autre. X seconde est égal à x seconde t x. Voilà, et là, j'obtiens, je dois obtenir, si vous voulez, le neutre. Bon. Si maintenant, bon, ça c'est, on sait bien ça, hein, puisqu'en fait, je considère par hypothèse que x', par absurdité, que x' et x seconde sont neutres. Voilà. Ça c'est par absurdité. Voilà, c'est une démonstration par l'absurde. Donc ça induit ceci, puisqu'en fait ils sont neutres, et que la thèse, c'est de démontrer que il existe qu'un seul, que cette démonstration est absurde, hein, et que, comme elle est absurde, puisque l'hypothèse est absurde, mais que ça va faire en sorte qu'il existe qu'un seul symétrique. Voilà, il existe qu'un seul symétrique. Bon, on va démarrer la démonstration en partant de x', ou x seconde, hein, comme vous voulez. Mais je vais partir de x'. Je vais dire que x', c'est quoi? Mais c'est x', c'est si je peux faire agir l'opérateur E, ça ne change rien parce qu'on est, voilà, voilà, on a une loi de composition interne, voilà, avec un groupe, hein, si on a un groupe ou un demi-groupe, peu importe, enfin, un groupe ou un demi-groupe avec neutre, ouais, je peux faire agir ceci. Voilà. Donc ça, j'ai fait juste agir la loi de composition interne, la de composition interne et le neutre. Donc, bah, supposons qu'on est dans un groupe, on a les quatre éléments, c'est-à-dire la composition interne est partout définie, l'associativité, on a le neutre et on a le symétrique. Voilà, on est dans un groupe. Voilà, et on parle de groupe ici. Donc x', je fais agir la loi E, mais E, qu'est-ce que c'est? E, hein, ce sera x' t x
Donc, c'est égal à quoi? X', T, mais qu'est-ce que c'est? Pour avoir je peux choisir celui-ci. X secondes. Voilà, c'est soit celui-là, soit celui-là. Hein? Si je prends... enfin, je vais plutôt prendre celui-ci. Celui-ci et celui-là. Parce que ça, c'est la lecture de gauche à droite. Ça, c'est la lecture de droite à gauche. Voilà. De gauche à droite et celui-là de droite à gauche. Celui-ci, c'est le même. Hein, simplement, c'est une lecture à l'envers. Mais bon, comme on doit toujours lire de la gauche vers la droite, à ce moment-là, il faut bien que je mette le... Voilà, que je les commute. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, mais je vais utiliser celui-ci, la lecture ici, de gauche vers la droite, mais en partant du X, XT, X secondes, ou XT, X prime. Voilà. Donc, le neutre, qu'est-ce que c'est? Le neutre, si j'applique que le neutre, c'est XT, X secondes. XT, X secondes, voilà. Ce que c'est que le neutre. Voilà. Mais XT, X secondes, c'est le neutre. Mais comme le neutre, c'est aussi XT, X prime, ça veut dire que XT, X secondes est égal à XT, X prime. Ouais, parce que si j'applique ceci, ceci ça vaut le neutre, j'applique ceci, mais ceci c'est aussi ceci, mais c'est aussi égal à XT, X prime. Voilà, et donc je vais profiter pour remplacer XT, X secondes par XT, X prime, et je dirais même plus, je vais le remplacer par X prime TX, par celui-là. Pourquoi? Parce que ça va m'arranger. XT, si je mets... Pas s'y perdre dans la démonstration, parce que c'est vrai qu'on peut mélanger tout ici en fait. XT seconde, oui. Bon, ceci, je peux écrire que c'est valable à quoi? C'est valable à ceci, hein. Si j'associe X' TX, j'obtiens quoi? X' TX, d'après l'hypothèse, ça fait E. Voilà, je vais utiliser le E. E. Et E, T, X secondes. Mais le E, il est neutre, hein. Eh bien voilà. Ce qui fait X secondes. Donc on a bien ceci équivalait X', hein, X' égale X secondes. Et si X' égale X secondes, ça veut dire qu'on a X secondes et X'. J'avais pris par l'absurde que bon, il y avait plusieurs neutres, mais que ces neutres-là s'équivalent, ça veut dire qu'il est le même. Il est le même et on n'en a qu'un seul. Voilà, bon maintenant, je serais parti par exemple, si j'avais pris X secondes, je reprends X secondes maintenant, hein, si j'étais parti de X secondes, voilà, je refais la même démonstration. Hein. Ici, je suis parti avec X secondes TE, mais j'aurais pu partir avec E, T, X secondes, hein, ça ne change rien. Là, X secondes, voilà. Et là, à ce moment-là, il faut que j'aille chercher X, T, X'. Voilà, il faut que j'aille chercher celui-là. Ce qui veut dire que X secondes est égal à X secondes TX que j'associe TX'. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'ici, X secondes TX, ça fait E. Et E, T, X', ben, on a X secondes égale X'. Bon, c'est une autre manière de voir les choses. Voilà, il y a plusieurs manières de démontrer. Hein. Hein, j'aurais pu partir de ceci. E, T, X secondes. Voilà, de cette manière-là, pourquoi pas. C'est XT, X', TX, T,
x secondes. Et là, de nouveau, j'ai x secondes qui voudra e t x ouais, e t x secondes. Donc j'associe, oui, là il faudra associer ces deux-ci. Donc j'aurai x', t, x secondes. J'associe ces deux-ci. Ça fait le neutre. J'ai le neutre E. Voilà, x'. Et donc x' tx, x secondes égale x'. Voilà, il y a plusieurs manières de démontrer les choses. Hein. Bon, je peux encore en faire une autre. Voilà. Dans tous les cas de figure, on revient à x' égale à x secondes. Voilà. Ce qui veut dire qu'on n'a qu'un seul par hypothèse. Je prends par une hypothèse absurde et j'obtiens voilà une démonstration qui me dit que tous ces x' que j'ai pris au départ, x secondes, enfin c'est x secondes, x tierces, etc. que j'aurais pu prendre. Ici je l'ai fait qu'avec deux absurdités. Hein. J'aurais pu prendre une panoplie d'absurdités, x', x secondes, x indice n, pour démontrer que tout cela s'équivalent à un seul et même, je veux dire, symétrique qui est x'. Le symétrique de x et x', voilà, qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et que s'il y en a d'autres, ben, il veut dire que c'est le même que x'. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.